Bonjour Monsieur Chafi'i, nous assistons aujourd'hui à la 10e édition du rendez-vous de Casablanca de l'assurance. C'est un rendez-vous qui est devenu incontournable et qui chaque année gagne en maturité. Justement, quel est l'apport de cet événement pour le secteur des assurances qui affronte aujourd'hui plusieurs défis, aussi bien en interne, si on parle de tarification, distribution, etc., et en externe liés justement à l'environnement et à sa volatilité? Effectivement, on arrive aujourd'hui à cette 10e édition et on a traité quels sont les leviers sur lesquels peut agir le secteur des assurances face aux incertitudes qui planent sur cette activité. Nous avons un certain nombre d'incertitudes que nous avons vues se développer ces dernières années. Donc, on a vu les risques sanitaires donc à propos du Covid-19 avec tout l'impact qui a eu sur l'activité d'une manière générale et aussi un impact sur la partie assurantielle. On a vu aussi les risques des catastrophes naturelles et donc on a vécu aussi au Maroc l'effet du séisme d'El Haouz. On a un certain nombre aussi de leçons sur ce risque-là. On a regardé aussi les risques financiers avec la baisse des taux d'intérêt pour le taux directeur et aussi la baisse au niveau de la bourse de Casablanca, ce qui a impacté le portefeuille financier. Donc, on a un certain nombre de risques qui sont là. Une bonne gestion de risques, et c'est quand même le métier de l'assurance, c'est d'identifier les risques et d'anticiper les impacts par la mise en place d'un certain nombre de plans d'action. Justement, est-ce que suite à la crise sanitaire, on peut dire que les compagnies d'assurance aujourd'hui ont développé cette capacité d'adaptation et d'agilité pour faire face aux nouveaux risques? Bien sûr, on va dire sur différents éléments. Donc, la première des choses, le risque Covid nous a amené à développer le travail à distance, le télétravail. Et je pense que maintenant, c'est une réalité. L'ensemble des entreprises, ils ont des plans, ou bien ils ont des créneaux horaires, ou bien des journées de travail qui sont dédiées au niveau du télétravail. Donc tout le monde a digitalisé son travail, donc ça, c'est ce qui est important. Et on a gagné sur un certain nombre pour revoir le processus au niveau de notre travail. D'un autre côté, donc, sur la partie solutions apportées, donc, le Covid est venu d'une manière un petit peu brusque, mais on a commencé à réfléchir sur des couvertures alternatives. Donc, par exemple, la mise en place de couvertures paramétriques, donc c'est une réalité maintenant et qu'on peut les activer, les mettre en place. Et il y a des réflexions, même au sein on va dire, du ministère des Finances au Maroc et au niveau et au niveau du FSEC, pour réfléchir à la mise en place d'un certain nombre de mécanismes qui pourraient être enclenchés en cas de survenance d'une telle pandémie. Si je regarde, par exemple, au niveau des tremblements de terre, donc on a beaucoup appris de séismes, hélas, donc avec le nombre important de victimes, mais on a appris sur un certain nombre de choses. Point important, c'est qu'il faut amender la loi 110/14. Donc il y a des adaptations à faire sur le processus d'indemnisation sur un certain nombre d'événements et peut-être même à rendre un certain nombre d'assurances obligatoires. Donc on a vu que lorsque le nombre de constructions qui ont été touchées ou détruites, peu de constructions étaient assurées. Donc si ces constructions assurées, elles ont pu bénéficier, les personnes ont pu bénéficier de l'indemnité du système assurantiel, mais les personnes qui n'ont pas d'assurance, donc il y a eu l'intervention ou bien du Fonds de solidarité ou bien de l'État. Donc l'État n'a pas besoin de rajouter encore de la charge lorsque des risques peuvent être transférables. Donc plein d'exemples et plein de leçons qu'on peut tirer, mais la vraie leçon, c'est de mettre en place des processus d'identification de ces risques émergents, donc essayer de capter les signaux forts, et une fois que des signaux sont captés, comment mettre en place un plan d'action qui peut être un plan d'action au premier lieu de prévention, mais qui peut aboutir aussi à un transfert de risque. Une question reste tout de même intéressante et mérite d'être soulevée, c'est que la crise sanitaire, elle a mis à rude épreuve le tissu économique qui s'est soldé pour bon nombre d'entreprises par des pertes d'exploitation, malheureusement qui restent non assurables. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne pensez pas qu'il est judicieux de lancer la réflexion sur de nouveaux mécanismes entre l'État, le secteur, la réassurance à l'international, comme ce qui a été fait pour les catastrophes naturelles?
Vous avez tout à fait raison. On va prendre même, j'ai écouté l'intervention de la présidente de France Assure aujourd'hui au niveau de l'intervention. Et ce sont des forums où on peut échanger, comprendre et apprendre aussi des expériences passées. Donc le système français, c'est l'État qui est intervenu à ce moment-là. Mais ils sont en train de travailler sur les multirisques industriels et multirisques commerciaux. C'est de mettre en place une garantie au niveau des frais fixes. Donc éviter la perte d'exploitation dans le futur, c'est lié à cet événement. Sur cette question-là, on en a discuté aussi après le Covid, donc suite au Covid, on a discuté cet élément-là au niveau local, au niveau du Maroc, et la réflexion est en cours. Vous savez, il y a la réflexion et puis il y a le plan d'action. Et entre les deux, il y a aussi à résoudre les problématiques de financement. Vous savez, ça dépend de la capacité à supporter de nouvelles charges, parce que lorsqu'on met en place une couverture, ce n'est pas gratuit. Donc il faut qu'il y ait un paiement. Et donc ce paiement-là, donc il faut le calculer bien sûr, il faut l'évaluer, mais il faut qu'il soit supportable. Je me rappelle lorsqu'on a mis en place la couverture des risques catastrophiques, la loi 114 et le FSEC, et on en a déjà parlé à l'époque en 2019, et tout le monde dit que c'est une taxe supplémentaire. Alors donc on a vu, et là le FSEC il participe à l'effort d'indemnisation et qui met en place une enveloppe de 3 milliards de dirhams pour indemniser les personnes affectées. Et donc, c'est quand même un réel avantage qui permet une meilleure résilience. Mais c'est toujours l'assurance et cette perception. Donc, il faut choisir le bon moment et le bon mécanisme. Il faut que ça soit aussi supportable. Donc, on peut tout mettre en place, on peut tout imaginer, mais il faut que les choses soient supportables et qu'ils soient pérennes dans le temps. Sur notre secteur, donc, on a lancé une étude sur les leviers de développement. Donc, nous pensons que avec un partenariat, comme ça a été dit, public-privé. Donc, on travaille en concertation aussi avec les compagnies d'assurance, donc à chercher des leviers de développement. Nous pensons que sur ça, on peut avoir un certain nombre d'idées. Je peux citer des couvertures de multirisque habitation, de couvertures, comme vous l'avez dit. Si on prend le régime actuel de risque catastrophique, il y a la problématique de la sécheresse qui est exclue. On peut imaginer, comme l'a dit Madame la Ministre ce matin, donc il peut y avoir un mécanisme qui ressemble au mécanisme de la loi 114, donc qui pourrait aussi intervenir sur la problématique de la sécheresse et le monde agricole. Donc il y a un certain nombre de thématiques, et ces thématiques, après l'étude normalement qui doit se terminer d'ici la fin de l'année, on aura une feuille de route pour attaquer et proposer un certain nombre de solutions. Bien sûr que ces solutions, ils seront mises en place en fonction d'un calendrier qui tiendra compte d'un certain nombre de contraintes. Est-ce qu'aujourd'hui, face à la survenance de ces nouveaux risques aussi menaçants les uns que les autres et qui n'ont rien à voir avec les risques traditionnels, est-ce qu'on peut dire que les compagnies d'assurance sont bien outillées, elles sont dotées de mécanismes justement pour offrir ou mettre en place des offres assurantielles et qui peuvent répondre aux différents besoins? Dans les mécanismes de transfert de risque, il y a différentes on va dire de propositions. Donc on peut dire assuré, mais ce n'est pas dans le cadre de l'assurance traditionnelle. Donc il y a des mécanismes qui permettent de transférer le risque. Comme je dis, dans ce type de risque dont on n'a pas une meilleure connaissance, une meilleure quantification, assurer un risque, comme ça a été dit dans les présentations aujourd'hui, il faut mesurer sa fréquence de survenance et son intensité. Donc ce sont des éléments clés qu'il faut modéliser avant de proposer un tarif. Le tarif n'est que la résultante de ces modélisations-là. Mais il peut y avoir des couvertures qui sont entre les deux, donc qui viennent avant qu'on arrive à avoir ces éléments-là, et dont j'ai parlé tout à l'heure, ce sont les couvertures paramétriques. Les couvertures paramétriques, ils permettent de chercher un paramètre qui corrèle le plus à l'événement, sans être lié à l'événement, et à partir de ce paramètre-là, on dégage
une couverture. Donc sur cette couverture-là, il va y avoir toujours ce qu'on appelle un risque de base entre la valeur réelle de la survenance de l'événement, les conséquences, et la valeur de l'indemnité. Mais ce risque de base, on essaie de le combler, on trouve des mécanismes, mais ça permet au moins d'avoir quelque chose de soutenable et de viable dans le temps. Donc l'innovation, c'est aussi dans l'innovation des solutions qui peuvent être présentées. Une dernière question, si vous permettez, Monsieur Chafei, c'est par rapport au chantier de la solvabilité basée sur les risques. C'est un chantier que mène la CAPS depuis quelques années. On aimerait bien savoir où en est ce projet aujourd'hui. Concernant le projet de solvabilité basé sur le risque, c'est un projet qui avance et qui demande beaucoup d'investissement du côté de l'autorité et du côté des compagnies d'assurance. Donc le projet se scinde en 3 piliers, comme vous le savez. Le pilier 1, il est quantitatif, le pilier 2, qualitatif, et le pilier 3 sur la communication. Si je prends le pilier 2, donc sur la partie qualitative, sur la gestion de risque, le projet est en cours, puisque les compagnies travaillent sur ce projet-là en attendant la publication des textes. Donc il a été finalisé. Sur la partie pilier 1, les travaux sont terminés. Donc après 3 rounds de simulation pour mesurer l'impact, il est prêt. Il a été validé avec le secteur. La rédaction est en cours au niveau du projet et on pense qu'avant la fin de l'année, il sera mis sur le circuit d'approbation. C'est une grande évolution donc, de passer à partir uniquement de capter le risque de souscription, mais maintenant, les fonds propres doivent capter l'ensemble des risques. Nous avons imaginé un projet aussi qui s'adapte à la réalité marocaine. Donc la raison, effectivement, c'est d'avoir une approche de risque, de gestion de risque au niveau des activités de notre secteur, mais il ne faut pas quand même poser un problème aux investisseurs institutionnels qui sont les compagnies d'assurance. Donc la réflexion a été menée de concert de telle manière à aboutir à un projet qui arrive à allier ces 2 impératifs, l'impératif de solvabilité basé sur les risques et l'impératif des investisseurs institutionnels. Merci beaucoup, Monsieur Chafei, pour cet éclairage. Je rappelle, Monsieur Chafei, vous êtes président de la CAPS. Merci. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.